Salut les gars, on se retrouve avec Nathaël. Salut Nathaël. Enchanté. Nathaël que j'ai accosté parce que j'étais au Clash à Bordeaux. J'ai suivi la Garonne, parce que je voulais un peu me rafraîchir à l'air marin. Et à un moment je vois du verre, je me suis dit je vais aller par là. Et puis voilà, la magie de la vie a fait son action. Et donc je suis tombé sur Nathaël. Nathaël, si tu veux te présenter un petit peu. Je m'appelle Nathaël, j'ai 24 ans, je suis originaire de Bordeaux et je suis créateur de contenu sur les réseaux sociaux et voilà. Ouais. Alors qu'est-ce que tu fais exactement? Je travaille principalement avec des agences de voyage, des hôtels, plutôt dans le domaine du luxe. Ouais. Et donc je crée du contenu pour différents clients comme ça qui spécialement pour leurs réseaux sociaux. Le contenu va être posté parfois sur mon compte ou la plupart du temps sur le compte des clients. Ok, ouais. Alors comment t'as commencé? C'est quoi qu'est-ce qui a initié, qu'est-ce qui a lancé un peu la fin du truc? C'était il y a 6-7 ans maintenant, je voyageais un peu avec mes parents et puis je prenais beaucoup de photos. Ouais. Et je me suis dit, vas-y, on va tout partager sur les réseaux, sur Instagram. Donc c'était vraiment sur les débuts d'Instagram en termes de, tu vois, il commençait à y avoir un peu de gens qui commençaient à en vivre. Ouais. Donc c'était un rêve et tout, je me suis dit, bon, vas-y. On était en 2016, là, un truc comme ça. 2016-2017, ouais. Exactement. Vraiment au tout début. Exactement. Il n'y avait pas grand monde encore qui gagnait de l'argent avec ça. Et après, c'était pas le but. Donc je commence par poster mes vidéos, ouais. Et enfin surtout mes photos au début. Première année, il n'y avait pas grand chose, c'était tranquille. Et deuxième année, ça commence à bien marcher. Et maintenant, ça marche très bien depuis 2 ans. Ouais, ok. Donc, mais effectivement, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, tu le faisais tout seul de base, quoi. Ah ouais. Même papier, tu l'aurais fait quand même. Tu l'aurais fait pour le plaisir, quoi. Ah oui, non, mais dans tous les cas, j'ai commencé par le plaisir parce que, comme je te l'ai dit, c'est que en vivre avant, c'était même pas pensable presque. Ouais. Donc, oui. Dans tous les cas, tu es obligé de commencer par plaisir et par passion. C'est vrai qu'en 2016, te dire, je vais faire des vidéos. T'as tes parents ou autres qui font, je suis pas sûr, mais tu vois, j'ai quand même continué mes études, etc. Au cas où je les ai finis. Qu'est-ce que t'as fait comme études? Alors j'ai fait ce qu'on appelle un DUT en tout ce qui est informatique, multimédia. Ok, ouais. Je choisis un peu la facilité parce que c'est un peu ce qui me correspond, c'est un peu mon domaine. Ouais. Et après, l'année dernière, j'ai fini là en septembre, j'étais en tout ce qui était réseaux sociaux. Ok, ouais. Donc pile dans mon domaine. Ouais. C'était pas vraiment le truc qui me passionnait le plus parce que bon, les cours c'est pas non plus mon truc, mais en gros, je me suis dit vas-y. J'ai un bac+3 maintenant, ça va me suffire, j'ai pas besoin d'aller plus loin. Et maintenant, je me lance à fond. Ah, c'est hyper intéressant. Mais c'est vrai que c'est un truc que je dis souvent en fait, c'est que pour vrai, parce que, enfin, t'en es l'incarnation, mais en fait, pour que ton business marche, en fait, il faudrait que tu le fasses par plaisir, quoi. Ah, mais dans tous les cas, si tu veux que ton business il marche et que tu vas aller loin, dans tous les cas, il faut de la motivation. Et cette motivation, si t'as pas la passion à la base, je pense que la passion, enfin, c'est le fondement de ton business. C'est-à-dire que si tu as la passion, je pense que tu peux aller très très loin. Alors que si tu l'as pas, tu peux vite être découragé et au final tu vas te dire bah vas-y, ça c'est pas pour moi. En fait, le premier obstacle, tu vas être là, vas-y, ça me saoule, j'arrête. Exactement. Si tu vois que tu n'arrives pas à surmonter le premier obstacle, déjà c'est un peu mort. Ouais, ça clairement. Et sachant que par exemple, tu vois, au début quand j'ai commencé, j'avais créé comme un petit entourage de personnes qui faisaient pareil. Et au final, t'avais des personnes qui étaient pas vraiment passionnées par ce qu'elles faisaient et maintenant elles sont complètement changées, elles font plus du tout de création de contenu, elles sont parties dans des domaines complètement différents. Ouais. Et maintenant de cette époque, il en reste vraiment les purs passionnés et non mais c'est cool. Ouais, en fait ça, c'est ceux qui mettaient du cœur à l'ouvrage en fait. Exactement. Après, bien sûr, il y a pas tout le monde qui réussit. Enfin, ouais. On peut pas dire que tout le monde peut réussir même si t'es grave passionné, mais après t'as plus de chances de réussir que. C'est toujours pareil, c'est l'ikigai, c'est qu'il faut que tu aimes ce que tu fais, que tu sois bon dedans, que le monde en ait besoin et que tu puisses être payé pour. Exactement. Donc effectivement, s'il manque un des quatre, à un moment tu vas te retrouver à être saoulé en fait par ce que tu fais, ou voilà en fait tu vas pas être payé parce que c'est une passion, effectivement comme tu disais. Mais quand t'as ces quatre là, du coup t'as vraiment un mix qui est incroyable quoi. Exactement. Et faut prendre ces trois-là et aller le plus loin possible. Ouais. Et parce que moi je travaille beaucoup sur l'alchimie. Ok. Et en fait la différence avec la chimie, c'est qu'en fait l'alchimie, c'est qu'il y a une relation entre l'intention que tu mets dans ce que tu fais. Okay. Et en fait ça c'est que toi du coup, tu as fait de l'alchimie en fait parce que tu mettais de l'intention, pour résumer, d'amour en gros, dans ce que tu fais. Et en fait du coup les gens le sentent quoi. Exactement. L'authenticité aussi, ça fait partie des points qui sont ultra importants maintenant sur les réseaux.
faut de moins en moins fausser sa vie. Enfin, tu vois, il y a des gens qui faussent leur vie, etc. Mais moi, je me dis, les gens, ils aiment l'authentique. Enfin, moi, j'aime l'authentique aussi. Et au final, tu vois, comme je disais, c'est le fondement, c'est la passion. Et si tu es hyper passionné par ça, ben, normalement, tu devrais y arriver. Ouais. Et si c'est un domaine que tu peux monétiser quand même. Mais bon, ça se trouve. Ouais. Il y a toujours des moyens, tu peux toujours trouver des moyens détournés. Exactement. Au début, c'est un peu plus compliqué parce que bah, t'es pas connu, machin. T'es pas connu, faut faire ton image de marque, etc. Mais après, oui. Après, faut aller chercher. J'ai eu la chance parce que j'avais pas trop le temps de chercher, j'ai eu la chance que des clients sont venus vers moi pour que ça fonctionne. Et donc maintenant, c'est pour ça que maintenant que je suis à temps plein, maintenant je prends le temps pour aller chercher des nouveaux clients. Ouais, effectivement, du coup, t'as commencé un peu forcément de manière artisanale. Ah, mais complètement. Et au fur et à mesure, voilà, maintenant tu goûtes, t'as plus mis en place des process et voilà, t'es plus organisé. Ah, mais complètement. C'est-à-dire qu'au début, il y a même pas de process, il y a rien. C'est que tu prends ta photo, tu la postes, tu vois ce que ça fait, et bah vas-y. Moi, j'étais hyper chaud, j'étais hyper motivé dans le sens où je me suis dit, ça marche pas maintenant, mais je m'en fous, ça marchera peut-être plus tard. Donc j'ai charbonné de fou et ça a mis, tu vois, j'ai commencé en 2016 pour que ça marche bien. Ça a mis 4-5 ans, 4 ans. Ouais, et encore une fois, en soi, même si ça n'avait pas marché, tu l'aurais quand même fait pour le plaisir, quoi. Ah ouais, et je me serais dit, vas-y, au moins j'aurais tenté. Si ça marche pas, ben tant pis, c'était pas fait pour moi. Mais au moins je me suis dit, vas-y, j'ai tenté, j'ai pas de regrets. Dans ma vie, je me dis que autant tenter au lieu d'avoir des regrets. Donc là, c'est ce que j'ai fait. Pour le moment, j'ai pas de regrets. Donc tout va bien. C'est ouf. Et qu'est-ce que tu aurais comme conseil du coup à donner aux jeunes qui regardent ces vidéos Bah écoute, qui ont un rêve et qui savent pas trop comment faire, machin. Écoute, je pense que c'est le conseil de tout le monde, mais il est tellement vrai. C'est juste lance-toi et tu t'en fous. Tu t'en fiches du regard des gens, tu t'en fiches de ce que les gens peuvent penser de toi. Enfin, dans tous les cas, il faut juste que toi tu n'aies pas de regrets et lance-toi, t'as rien à perdre. Vraiment rien à perdre. Ouais, clairement. Et je pense que c'est ce que tu as fait aussi, t'as pas commencé en disant je vais aller contacter les plus grands hôtels pour leur parler, etc. Non, t'as commencé petit au fur et à mesure. Exactement, faut pas avoir trop gros au début. Faut se dire que, bon, faut construire son image de marque, faut prendre son temps, etc. Mais dès que vous êtes chaud, dès que vous pensez avoir la bonne influence, entre guillemets, ouais, là tu peux commencer. Juste commencer petit, tranquille, pas se précipiter, parce que ça sert à rien, parce que sinon... la plupart des marques vont dire non et ça va vite vous décourager et vous allez dire ouais mais en fait c'est impossible. Bah si c'est possible mais juste prendre le temps. Ouais, et être patient en fait. Ah mais complètement. Mais ça je l'ai appris trop. Ça je l'ai pas appris dès le début ça. Mais tu l'apprends au fur et à mesure qu'au final la patience c'est primordial parce que t'as pas tout direct. Vraiment pas et puis voilà. Ça c'est un truc que je répète beaucoup au nom de ma communauté. C'est le principe de Kaizen, c'est en gros t'améliorer de 1% par jour. Ouais. Et donc ça prend du temps. Mais au bout d'un an, t'es 300 fois meilleur, et même encore plus avec l'effet cumulé, qu'un an avant, quoi. Ah, mais complètement. Moi, j'imagine que tes premières vidéos, elles étaient moisies, quoi. Ah, mais mes premières photos, elles étaient claquées, mes premières vidéos, elles étaient claquées. Mais, de toute façon, je crois qu'il y a un truc comme ça, il faut 10 000 heures d'apprentissage pour être un expert dans son domaine. Et ça s'acquiert parce que, t'es passionné, en fait. T'es passionné, tu charbonnes, t'as juste un seul objectif dans ta vie, c'est vivre de ton rêve et tu vas à fond. Parce que toi, du coup, j'imagine que typiquement, je sais pas, tu te balades, tu vois un joli truc directement, tu vas chercher le bon angle, la bonne photo. Tu vois, là, ce matin, je me suis levé à 6h du mat pour prendre le lever de soleil, etc. parce qu'il fait super beau et tu vois, si t'es pas passionné, tu vas pas te réveiller. Ouais, c'est ça. Mais là, effectivement, c'est pas grave parce que moi, en gros, je fais du coaching en personnalité. Okay. Et en fait, du coup, même quand je regarde un film, je passe mon temps à analyser du coup les personnages. En fait, c'est non-stop en fait. Mais c'est parce que ça devient ta vie et c'est un kiff personnel. C'est ça. Et effectivement, tu sais, parce que tu vois, on voit tous les mecs sur internet qui disent oui, faut faire tel business model, machin. Et en fait, ça marche pour eux, quoi. Mais voilà, c'est-à-dire que ça marche pour eux, ça va être différent pour toi. Il faut juste s'écouter. Ouais, parce que la réponse, elle est en toi, en fait. On a tous notre réponse. Toi, ton rêve, parce que typiquement, voilà, il y a 6 ans, qui te disait de faire du contenu, de faire de l'UGC, quoi, de faire du contenu où tu vas aller voir des marques comme ça et créer du contenu. Exactement. Ça n'existait pas.
même les personnes qui arrivaient à ça, c'était des personnes déjà très connues, etc. Tu vois, Ouais. c'était pas encore ouvert, il n'y avait pas encore un marché pour les personnes pas, je vais pas dire pas très connues, mais tu vois, les personnes qui commencent. Ouais, qui commence de zéro, quoi. Ouais. Mais maintenant, il y a un marché pour tout et je trouve que c'est plus, enfin, je sais pas si c'est plus facile de se lancer aujourd'hui, parce que justement, il y a de plus en plus de personnes. Ouais. Mais d'un autre côté, je me dis que si quand même, parce qu'il y a beaucoup plus d'opportunités maintenant. C'est-à-dire que même si, faut juste se spécialiser dans un truc, trouver sa niche, comme je dis. Ouais. Et maintenant, en 2023 et même chaque année, il y aura de plus en plus d'opportunités. Donc en vrai, Et puis de toute façon, même si c'est plus difficile maintenant, on s'en fout en fait. Ce qui compte, c'est complètement. juste ton état mental en fait. Est-ce que tu es prêt à modifier ton cerveau Ah mais pour te dire ok, maintenant on y va quoi. Ah mais c'est une vraie modification de cerveau. Hein. Ça par contre, ça c'est sûr. Et effectivement, comme tu disais, de t'en foutre du regard des autres et d'y aller quoi. Ah oui. Mais au début, je me préoccupais trop des gens. Ouais, forcément. Tu t'es dit ouais, mais putain. Parce qu'en fait, on est conditionné par la société à faire ça quoi. On est conditionné Oui, à suivre le rythme, à suivre le moule, à pas sortir, etc., etc. C'est sûr que quand tu dis t'es créateur de contenu ou autre, bon maintenant ça va mieux, les gens ils font ah ok c'est trop bien et tout. Ouais. Mais par contre il y a 4 ans tu étais créateur de contenu, limite on te dit oui bon va travailler quoi. Va travailler, quoi, va faire des études. Ouais, c'est ça. Non mais écoute, moi ça marche très bien pour le moment, je kiffe et si des gens veulent se lancer, lancez-vous parce que. Après effectivement, si aujourd'hui vous êtes en galère, prenez-vous un boulot et lancez en plus. Très, très honnêtement, je conseille d'abord d'avoir soit un diplôme, soit faut pas se lancer direct après le bac ou autre. Faites vos études, c'est ce que j'ai fait, parce que au final, on peut très bien gérer en parallèle avec les études. Et comme ça, dès que vous sortez des études, vous êtes chaud, vous êtes prêt, vous avez déjà vous avez un truc un bagage, vous avez moins de stress pour l'avenir. Et puis voilà quoi. Enfin. C'est vrai que j'ai un peu un PTSD par rapport aux études, mais effectivement, l'important c'est de pas faire des études pour vous en fait. Toi, parce que tu devais en faire entre guillemets, mais t'as quand même choisi un truc qui te plaisait à la base, quoi. Ah oui, parce que dans tous les cas, je suis quelqu'un que dès que je fais quelque chose qui me plaît pas, je le fais à 30%. Ouais. Alors que quand il y a quelque chose qui me plaît, je le fais à 300% et je kiffe et je compte pas ça comme du travail, même si c'est du travail, mais tu vois, je prends du plaisir. Donc ouais, même si vous voulez faire des études, choisissez, je sais pas, vos parents ils veulent que vous soyez ingénieur parce que eux ils sont tous ingénieurs, bah non, vous dites non, oui, complètement, c'est pas mon truc, moi je vais faire histoire de l'art, voilà, allez faire votre truc, quoi, ça j'ai eu la chance d'avoir des parents qui m'ont dit fais ce qui te plaît, nous on n'a pas de quoi dire par rapport à tes études et tout, tu fais ce qui te plaît. Ça, je sais qu'il n'y a pas tout le monde non plus qui ont la chance d'avoir par exemple des parents qui vont leur dire fais ce qui te plaît. Je sais que parfois tu vois j'ai des potes aussi, leurs parents ils sont soit médecins ou autre, ce qui n'était pas du tout le cas des miens. Du coup, quand tu as une famille de médecins, les parents vont dire faut des études de médecine, etc. Et forcément, tu as des jeunes qui vont faire des burn-out, etc. Parce que c'est pas du tout ce qui leur plaît. Donc vraiment, faire ce qui vous plaît dans la vie. On a tous un rêve comme toi t'avais ce truc-là de te dire mais tiens, est-ce que je pourrais pas créer du contenu pour les marques machin, et là c'était venu comme ça quoi. Exactement. Donc on a tous quelque chose qui est en nous. En fait, un très bon truc, effectivement, c'est de vous demander aujourd'hui, qu'est-ce que vous faites pour le plaisir tout seul, quoi. Qu'est-ce qui vous anime aujourd'hui? Qu'est-ce qui vous fait vibrer? Qu'est-ce qui vous fait plaisir au quotidien? Et ensuite, dès que vous trouvez ça, focus sur ça. Et vous trouvez un moyen de le monétiser. Exactement. Mais aujourd'hui, on peut tout monétiser. Ouais, tout. On peut tout monétiser. Hier, tu as tombé sur un gars à Bordeaux, et on discutait de tout, et il me disait qu'il voulait être tatoueur voyageur. Et je lui dis, mec, mais c'est ultra simple. Tu commences à voir les gens, tu prends un stylo, je sais pas quoi, et tu vas, tiens, est-ce que tu as un truc qui est important pour toi? Est-ce que tu veux que je te le dessine sur le bras? Tu fais des vidéos comme ça, et voilà. Et en un an, le mec, il est lancé et il part, quoi. Ouais. Tu peux tout faire aujourd'hui. Surtout avec les réseaux sociaux et tout, ouais, tu peux te créer une liste de clients et tout. Enfin, je pense vraiment, il y a que très peu de choses qui sont possibles. C'est possible. Parce que du jour au lendemain, ta carrière peut se lancer. Enfin, grâce aux réseaux sociaux, je trouve que c'est une bonne chose. Ouais. Après, il y a bien sûr des 35 000 trucs, etc. Mais vraiment, pour tout ce qui est un business et tout, c'est absolument primordial et à tout moment, ça peut péter, ça peut être incroyable. Non, parce que de fait, j'imagine que c'est ce qui s'est passé pour toi. Tu as eu une période de plat et un moment. Il y a eu une période de gros plat. Ouais.
Et il y a une grosse période de remise en question et tout, et tu te dis, ouais, Qu'est-ce que je fais, machin. est-ce que ça vaut le coup et Ouais. tout, mais au final, mais vu que Ouais, t'es ça te passionné porte, par quoi. ça, Ouais. vu que c'est ton rêve, tu te dis, vas-y, je peux pas abandonner, et bah, tu vois, aujourd'hui, bah, les gens, ils voient que le résultat, Ouais. mais ça a été, je me suis lancé il y a 6 ans, comme je t'ai dit, il y a Ouais, que- ça fait 2 ans que ça marche, Ça quoi. fait même pas 2 ans que ça marche, Ouais. quoi. Alors que t'as eu 4 ans de. Après, t'étais pas à fond dessus, complètement à fond dessus non plus. Mais bon, Bah, c'est quand même de j'étais l'énergie pas- dedans, quoi. Tu vois, j'étais peut-être pas à fond dessus, mais si quand même, parce Ouais. que je postais Ouais. quasiment tous les jours. Ton cerveau, il est tout le temps dessus, Et quoi. ton cerveau, au final, il Ouais. continue, il commence par s'y habituer, et tu délaisses un peu les études, Ouais. donc t'es un peu à la ramasse, mais après tu trouves un équilibre, et ça le fait. Mais ça, d'ailleurs, en alchimie, cette première phase où tu broies du noir, ce qu'on appelle l'œuvre noire, justement. En fait, le but, c'est de décomposer la matière, parce qu'en fait, avant de pouvoir, en gros, renaître, il faut mourir, quoi. Donc, c'est d'abord, tu meurs, entre guillemets, donc tu détruis un peu l'ancien toi, et une fois que c'est fini, bah, là, du coup, tu peux remonter, tu peux renaître. Exactement. En fait. Et donc, effectivement, cette période-là, elle est difficile, mais elle est cruciale parce que c'est ça qui te permet, en fait, d'être quelqu'un de différent. Parce que tu pourrais pas réussir en étant le Nathael d'il y a 4 ans, ou d'il y a 6 ans. Non, pas du tout. Voilà. Et donc, en fait, ce qui fait qu'aujourd'hui, tu as réussi, c'est que tu as réussi à changer de mentalité, tu es devenu un nouveau Nathael. Exactement. En fait, tu as incarné ce que tu faisais, et à force de l'incarner, bah, là, ça t'a transformé, en fait. Puis même, tu t'inspires des gens qui sont autour de toi, des gens qui t'inspirent, qui sont là où tu aimerais être, et donc Ouais. au final, t'apprends, tu changes, et ça, c'est tout le processus de la vie, et en vrai, Et l'important, c'est qu'il faut y aller, quoi. ah oui, Il faut ça, sortir, il faut y aller. de toute façon, si tu vas pas, tu n'auras rien. Ouais, Donc, ça c'est une certitude. Donc, faut provoquer la chance. ouais, ça. Et Oui, oui. parfois, ça marche pas, et parfois, ça marche. Et quand ça Parce que marche, les gens disent toujours oui, t'as de la chance, machin, mais effectivement, comme tu disais, c'est qu'ils Ouais, n'ont pas vu les 4 ans de boulot avant à oui, pousser des trucs, c'est quoi. que oui, certes, il y a de la chance, il y a très certainement de la chance. J'ai eu des coups de chance énormes, ça c'est une certitude. Mais bah, si t'es pas lancé, bah, cette chance, elle aurait pas existé. Ouais, Et, ça. dans tous les cas, tu la provoques. Bah, typiquement, là, comment je t'ai rencontré, là. J'ai fait le choix de faire ce voyage. J'ai marché jusqu'à Spark. J'ai fait l'effort conscient de venir t'aborder. Et voilà. Donc, c'est de la chance, parce qu'on s'est rencontrés, j'aurais pu t'appeler n'importe qui, mais c'est parce que j'y suis allé, quoi. Exactement. Exactement. Donc allez-y. Voilà. C'est simple. Tout simplement. Bah, écoute, Adèle, c'était un très grand plaisir de te Avec rencontrer. très grand plaisir également. J'espère qu'on va rester en Vraiment, contact. ça fait, Et ouais, c'était assez. Mais c'est marrant, je suis vraiment. Enfin, pas surpris, mais ça me fait extrêmement rire, en fait, de voir à quel point la vie et la magie de la vie marche, quoi. sur toutes les personnes qu'il y a autour, t'es tombé sur moi. Ouais, c'est ça, exactement. Exactement. Après, tiens, forcément, parce que comme on vibre à des ondes spécifiques, on vibre en mode énergétique, en mode positif, etc., bah, forcément, on va s'attirer, mais ouais, c'est sûr, c'est bon. C'est très drôle. Donc, les gars, allez-y, bossez, et puis on se retrouve à la prochaine vidéo. Salut.